Les followers, que le Seigneur vous bénisse. Je vous avais dit de préparer vos sujets de prière pour qu'on puisse vous aider. Ce matin, nous avons le plaisir de rencontrer un père, un papa, un aîné dans le ministère. Il a beaucoup d'expérience, donc soyez à l'écoute pour l'écouter. Bonjour mon papa. Bonjour maman. Ok, ce matin, on vient vers vous. Oui. D'abord, votre nom s'il vous plaît. Pasteur Daniel Compaoré. Enchanté, papa Compaoré. Et le parcours de votre ministère, vous avez commencé quand et vous êtes toujours dans le ministère? Le monde entier vous écoute. Le monde entier, hein? Oui. En réalité, Oui. j'ai commencé avec mon papa, Sana Compaoré, Oui. qui est le premier pasteur de Haute-Volta. Ok. Les missionnaires des Assemblées de Dieu leur avaient bien inculqué Oui. la façon de travailler et le désir de travailler. Oui. Il leur disait à l'époque, avant la Grande Guerre mondiale, Oui. écoutez bien, retenez bien, Ok. enseignez la parole de Dieu. Oui. Un jour viendra où nous, missionnaires, nous ne serons plus là. Alléluia. Alors, à l'époque, on avait déjà une très bonne idée d'alphabétisation en langue maternelle que les missionnaires avaient adopté, le moré, et ils avaient fait des pamphlets, des petits bouts de papier où il y avait A, I, B, Bitin, Zusoba, Yissa, Massiya. Wow. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et toi tu es pas Wow. Donc, Vraiment intéressant. tous les soirs, les pasteurs responsables de l'époque enseignaient déjà la parole de Dieu Oui. à travers l'alphabétisation. Wow. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai su lire avant d'aller à l'école du Blanc. Wow. Pourquoi? Parce que mon papa, qui se voyait débordé par la bénédiction de Dieu en de nombreux convertis qui voulaient apprendre, eh bien, il s'est vu vraiment débordé, qu'il a interpellé ma soeur et moi pour que nous soyons des apprentis alphabétiseurs avec lui la nuit. Donc avant d'aller à l'école, par la grâce de Dieu, je savais lire. Et Dieu m'a fait la grâce de terminer mon école primaire avec le pasteur Pierre Dupré. Pierre Dupré. Pierre Dupré. Dupré, ok. Et aussi bien que mon cursus secondaire. Et là, en tant qu'enseignant, en 1960, nous évangélisions les villages autour de Tangambarage. Et on allait même au fond, sur la route de Kaya, autour de Lumbila. Et là, c'était la prédication. Et je me souviens très bien que on avait des vélos tandem, à deux personnes qui pédalent, un devant, un derrière. Wow. Et à chaque porte, à chaque concession, nous essayons de répandre la bonne. Par la suite, ce serait trop long. Hein? Non, vous pouvez continuer. Ah bon? On veut apprendre de vous, quoi. Les enfants veulent vraiment apprendre de vous. Donc, écoutez le papa, il continue. Ouais, on va beaucoup apprendre de lui, tout son parcours, pour fortifier ceux qui sont dans le ministère maintenant, qu'il faut se donner à fond. Laissez vos commentaires, vos likes. Pour conclure la partie alphabétisation, je dirais que c'est décevant de nos jours et que des églises sont pleines de gens qui ne savent pas lire et qui peut-être ne veulent pas lire. C'est ça. C'est vrai. Et suite à cet enseignement à mon bas âge, je suis devenu comme mon papa un alphabétiseur.
Et c'est dans ce souci qu'avec d'autres serviteurs, nous avons créé l'Association nationale pour la traduction de la Bible et l'alphabétisation au Burkina Faso. Waouh! Et nous avons un géant devant nous. Oh là là, Dieu c'est le géant. Jésus-Christ Rabrawa. Donc, l'Anteba se trouve à Nayalrin de nos jours, associé avec la SIL, Société internationale de linguistique, associé avec Wycliffe. Nous avons travaillé de tout notre cœur, non seulement dans la traduction, mais également dans l'alphabétisation. Sinon, enseignement primaire, le pasteur Dupré nous a sollicité en 1960 pour commencer à enseigner à l'école primaire. Après notre réussite au BPC, il y avait enseignement primaire et évangélisation. Wow. Félicitations. Et parmi votre course, vous avez eu à épouser une femme, vous avez des enfants? Oui, Dieu m'a fait la grâce d'épouser la sœur Ruth Capando, paix en son âme. Et nous avons eu 5 enfants, 4 garçons, une fille. Et ensuite, le Seigneur l'a rappelé. Et je me suis, quelques années après, remarié avec un missionnaire qui venait du Canada et qui est actuellement avec moi. D'autres questions? Ok, enchanté. Et vos enfants, ils sont dans le ministère? Un de mes enfants est dans le ministère. C'est le pasteur Compaoré Aimé Frédéric, qui aujourd'hui, par exemple, est dans l'enseignement biblique à notre école biblique à Bourossé. Et ma fille et mon premier est en France. Et vous savez, on dit qu'on met les enfants au monde, mais on ne met pas leur caractère au monde. C'est ça. Mon plaisir et mon désir aurait été que tous soient dans le ministère, dans l'enseignement. Chacun sa voix. Oui, chacun sa voix. C'est bon. Voilà. Ok, après, nous vous remercions pour tout ce que vous avez parlé. Mais ce que j'aimerais savoir ce matin encore, quel conseil donnes-tu aux jeunes qui aspirent l'œuvre de Dieu, aux jeunes missionnaires, ou bien à ceux qui sont dans le travail? Et aujourd'hui, quel conseil vous pouvez nous donner? La persévérance. Courage et persévérance dans l'œuvre de Dieu. Il y en a qui attendent d'avoir des cymbales, des trompettes, des instruments de sonorisation avant de commencer. Et moi, j'ai l'habitude de dire à ceux qui sont autour de moi, Jésus-Christ n'avait pas de micro. C'est vrai. Et nous pouvons, par notre comportement même, déjà évangéliser. Amen. L'évangélisation par le comportement. Un sujet qu'on avait parlé la semaine passée. Soyez bénis, papa. Oui. Donc, comme un conseil, courage et persévérance, non seulement pour sa propre foi, mais pour la foi de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Amen. Laissez vos questions, vos commentaires. Papa est là, après il va vous répondre. Soyez bénis. Amen. Et laissez vos appréciations pour notre papa. Un très bon parcours. Un parcours vraiment inspirant. Vous me demandiez si j'étais toujours dans le ministère. Oui, si vous êtes toujours dans le ministère. Par la grâce de Dieu. Et puis j'ai oublié quelque chose. Oui. Présentement, vous avez quel âge? Je suis né en 1941. 1941. Oui. Donc déjà, ça fait 82, si je ne me trompe pas. Waouh! Waouh! Votre calcul Ok. bon. Je suis un peu mieux dans le calcul, puisque j'ai fait une série scientifique. Wow. Ok, là c'est bon. Donc, vous-même voyez le papa.
Parce que l'évangélisation par le caractère, par le comportement. Si tu te comportes bien, le Seigneur te rajeunit. Le Seigneur